34e et dernière journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Blois maintenu dans l'élite pour la saison prochaine avec Tyron Johnson et Thomas Corneli, honorés comme il se doit au jeu de paume dans leur dernier match avec l'ADA. Les Monégasques qui préparent le Final Four de l'Euroleague ne sont pas venus avec l'armada, des espoirs et seulement 2 pros ont fait le déplacement, Makoundou et Strazel. Mathieu Strazel justement qui a les clés en jouant 40 minutes, 17 points, 7 rebonds et 10 passes pour le français, dont celle-ci pour le jeune Mabou Niamaloki. Une équipe blésoise qui ne sera jamais vraiment inquiétée dans cette rencontre avec 7 joueurs à 10 points au plus. Ça passe pour Brice Dessert, ça passera également pour Mbaye Ndiaye. 102-76, large succès des Blésois qui termineront la saison avec 14 succès pour la première année de l'histoire du club dans l'élite. 5000 spectateurs au Palais des Sports de Pau pour cette rencontre entre l'élan béarnais et Cholet, des supporters venus assister à la dernière dans l'élite des Palois avant la descente en Pro B, dans une ambiance plutôt chaleureuse. CB en retard dans cette entame de deuxième quart-temps tente de revenir avec un Boris Dallot, toujours en grande forme, 28-20 après ce drive. Un coup d'accélérateur qui va permettre aux visiteurs de prendre même les commandes. Pendant un court instant, Adassané doit alors se montrer tranchant pour calmer tout le monde. Le troisième quart-temps qui sera le moment de bascule pour les Béarnais, 28 points inscrits, un passage au vestiaire qui leur a fait du bien. Sur jeu de transition, Darrell Poirier va à son tour régaler tout le palais sur ce gros dunk. Lui qui avait porté la tunique Scholtes début janvier. Insuffisant pour prendre définitivement le large, car Perry Ellis va remettre les Mauges dans le match grâce à 2 paniers à 3 points coup sur coup et égalisation à 1,38 de la fin. Finalement, la décision viendra bien de cette pénétration de Michael Stockton. Le magicien dépose un lay-up sur une belle percussion pour valider définitivement la victoire dans cette dernière journée. Pau étant Pro B, Cholet en play-off. Au Chaudron, Dijon 4e se déplaçait au Portel, un ESSM sans Adirifi. Pour le dernier match de la saison, le jeune phénomène a été privé de jouer par son club pour avoir raté certains entraînements, ce qui n'empêche pas les nordistes de faire un premier quart-temps remarquable, 27-23 pour démarrer. La JDA Dijon est dominée en première mi-temps malgré quelques bonnes incursions. Sur jeu rapide, David Holston offre un caviar dans le dos à Grégor Rovat, 2 possessions d'écart. L'avantage reste pour les locaux et nous voici dans le troisième quart-temps. Emmanuel Nzekwezi veut bien finir sa saison, 17 points pour le pivot néerlandais qui assure poste bas avec quelques moves, bien accompagné par Terry Allen qui apportera le même total, 17 pour l'ailier fort. Cette fois c'est Loum qui est battu et Dijon qui ne sera jamais capable dans ce match de calmer le secteur intérieur portelois avec un Zoran Nikolic également à 14. Assez sereinement, les Vikings vont s'imposer sur leur terre, score final 89-75. Qualifié en play-off, Le Mans terminait la régulière à Antares avant de partir dimanche à l'Astrobal pour le match 1 des quarts de finale contre l'Asvel. Matt Morgan, élu dans le 5 majeur de la saison, trouve une première flèche lointaine. Une adresse pour les Sartois au rendez-vous dans cette entame avec un Terry Tarpey qui limite alors que l'écart se creuse, plus 18 à la pause pour le MSB. Les Nantériens sont en difficulté mais vont aller un peu mieux au retour des vestiaires avec Bibbins qui trouve du soulier, qui transmet à Pinot qui pénètre. Insuffisant en revanche pour relancer cette rencontre où Le Mans aura été beaucoup plus sérieux et appliqué. Du soulier cette fois au scoring sur une bonne passe dosée par Alilovic à l'aveugle. Les locaux devant leur public concluent cette saison avec 19 victoires au total. La 8e place du championnat se jouait dans cette dernière journée pour le BCM qui rêve de retourner en play-off. Pour autant, le SLUC n'est pas venu à Sportica pour faire un cadeau aux nordistes. Dante Grantham monte au dunk, 14 unités. Le BCM a repris la main dans un match complètement fou, sauf que dans le dernier quart-temps, Nancy est de retour. Stéphane Gombeau égalise à 2 minutes de la fin. Gravelines Dunkerque doit impérativement s'imposer pour croire au play-off, 26 secondes. Le tir à 3 points et c'est l'espoir qui renaît de la part de Kenny Boynton. Sportica explose alors que Nancy a la balle de match juste avant le buzzer, mais Stéphane Gombeau va manquer les 2 lancers, prolongation. Un extra time extrêmement bien négocié par les hommes de Sylvain Lautier qui s'échappe au score grâce à l'adresse de Caleb Walker. Malgré ce N1 de Jarwan Johnson en fin de partie, ce sera trop tard. Nancy avait condamné Foss et Pau à la Pro B et envoie donc Gravelines Dunkerque désormais en vacances. Des Bayers donc officiellement en Pro B qui recevaient Limoges pour cette dernière journée de Betclic Elite. La formation de Cancellieri passe devant au score ici grâce à Desi Rodriguez. Fosse-sur-Mer à Parsemin veut montrer de belles choses pour finir avec sa jeune garde. Excellente prestation de Milan Barbic, l'ancien du Paris Basketball à la course, n'explose pas au contact. N1, 20 points 6 rebonds s'il vous plaît. Mais c'est bien le Limoges CSP qui mène les débats grâce à un festival de Javon Graves, 4 sur 6, longue distance, tire sur une passe de De Seignet. 10 points d'avance pour les visiteurs, mais comment ne pas vous montrer cette action? On veut profiter encore et toujours de Dokossi en mode avion de chasse. Maître des airs avec un énorme dunk
ce qui donnera à son équipe l'envie de se battre jusqu'au bout, revenu même à 2 petits points dans les derniers instants. Sauf que Limoges assure dans les 20 dernières secondes pour le coup pour l'emporter dans cette 34e journée. Bourg-Asvel, 3e contre 5e à Equinox et surtout les retrouvailles depuis cette finale de Leaders Cup 2023. Esprit de revanche sans doute pour les Burgiens. Pierre Pelos se jette comme un beau diable pour faire 2+1, 8-13. Puis 35-47 en faveur des Villeurbanais qui donnent tout pour possiblement atteindre la 2e place de Betclic Elite. Yves Ponce dans les bonnes dispositions. En deuxième mi-temps, l'Asvel reste sûr de sa force. Dibost trouve Nando de Colo qui se joue du marquage de Benitez. Combinaison et Vista. À -12 ici, c'est le moment ou jamais pour l'équipe de Fotoux de renverser la vapeur. Palmer nourrit Brima sur pick and roll, c'est parfait. Et regardez le score, la JL Bourg intense a pu revenir, 66-69. Dio patiente longuement avant de finalement jouer pour lui, shoot parfait. 12 points pour le natif de Bourg-en-Bresse. 18 pour Nando de Colo qui terminera MVP de la rencontre, flotteur tranquille et le suspense n'aura plus lieu d'être. 82-85, score final. Avec la défaite du BCM, l'occasion était belle pour la SIG de tenter de se qualifier en play-off en attendant bien sûr de connaître le résultat du Paris Basketball. Mené 16-8, Ike Udano s'offre une claquette pour relancer Strasbourg. 29-24, ça s'est serré, Rohan à l'attaque avec le bon décalage trouvé de la part de Yanis Morin pour Mohendadze dans la raquette qui finit. Mais allons voir le 3e quart où les deux équipes vont livrer une grande bataille, 29-28 en 10 minutes avec DeAndre Lansdowne qui montre l'exemple. Le capitaine strasbourgeois croit dur comme fer à la qualif, 21 unités. Au point que Strasbourg est passé devant, Morin face à ses anciens coéquipiers veut faire le job, 11 points, 5 rebonds. C'est très chaud à Vacheresse, 17 secondes, plus 2 pour la SIG qui a un ballon décisif. Marcus Keane en isolation arrive à s'en sortir malgré une énorme pression adverse et ce flotteur envoie peut-être Strasbourg en play-off. Rouen termine à la 11e place au classement. Paris devait donc s'imposer à Marcel Cerdan pour arracher ce 8e spot. Sean Thomas annonce la couleur, il n'y aura rien de facile pour les visiteurs. Pour autant, le Paris Basketball est dans les clous et passe même devant sur un relais d'Amir Sims, bien senti pour Evans qui coupe. Poster sur Wembanyama, le jeune français qui le soir même allait vivre en direct la loterie de la draft pour connaître sa prochaine destination outre-Atlantique. Wemby prendra la destination de San Antonio. 85-79, Tyrone Wallace s'énerve un peu pour remettre Paris dans le coup. 20 points pour le scoreur, 8 rebonds et 5 passes, solide shoot sur la tête de Jones. Un espoir qui perdurera car Chris Goulding parviendra à mettre ce gros tir à 1:20 de la fin et permet à son équipe de revenir à 2 petits points, mais sous le regard de Kylian Mbappé venu voir le prodige, c'est bien Boulogne-le-Valois qui va s'imposer, coast to coast incroyable en éliminant 3 joueurs. Chevauché fantastique pour la licorne qui valide définitivement la victoire. Paris est chaud aux portes des playoffs, les Metropolitans 92 terminent dauphin.